Bonjour, je suis Alain Tremblay, fondateur de l'Écomusée de l'Au-delà en 1991. Je suis né en 1957 dans la municipalité de Jonquière, qui aujourd'hui s'appelle Saguenay. Plus précisément, dans la paroisse Notre-Dame de Fatima, et où il y avait une église absolument magnifique qu'on peut voir ici, que j'ai gardé en souvenir, qui me rappelle le décor où où j'ai passé mon enfance. Je voyais cette église-là, qui a été construite quelques années après ma naissance, et puis qui malheureusement a été détruite, malgré que c'était un magnifique exemple de patrimoine contemporain. Alors, mon intérêt pour les cimetières, évidemment, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, mais j'ai toujours été fasciné par la question de la mort. Pourquoi? Allez savoir. Pourquoi on aime la musique, pourquoi on aime certaines choses. Mais moi, c'était la question de la mort. J'ai quitté Jonquière assez rapidement, à l'âge de 17 ans, pour me rendre ici à Montréal. J'avais envie de vivre des aventures. Bon. Et puis, dans les souvenirs les plus anciens en ce qui concerne mon intérêt pour la mort, peut-être un peu par bravade, je me souviens, j'habitais dans un tout petit appartement et puis j'avais une couronne mortuaire en plastique au-dessus de ma table de salle à dîner. Ça faisait rigoler mes amis et puis moi aussi. Et puis c'était comme une bravade à la mort, mais c'était encore inconscient. Plus tard, avec les années, je vais découvrir une véritable passion pour la mort et particulièrement pour les cimetières et je dirais même plus précisément pour le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, probablement un des plus beaux cimetières en Amérique du Nord ou dans les très, très beaux cimetières. Alors, comment a évolué ma passion, si on veut, là, pour les cimetières? On pourrait dire, en 1980, au mois d'août, j'ai deux amis qui me font visiter le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Et là, ça a été une véritable révélation. Pour la première fois, je voyais un lieu absolument magnifique, des paysages extraordinaires, des monuments tout plus imposants les uns que les autres. Alors vraiment, ça a été une découverte. Et ça, tranquillement, là, ça m'a marqué. Après, j'ai commencé à aller visiter régulièrement le cimetière. Mais tout ça se fait à travers les années. Je suis retourné aux études parce que j'avais quitté beaucoup trop tôt. Et puis, tous mes travaux scolaires, je les faisais tout le temps sur des questions reliées à la mort, au rituel funéraire. Allez savoir pourquoi. Je le sais pas moi non plus. Mais j'ai évolué au milieu des années 80 où j'ai tenté de convaincre le cimetière Notre-Dame-des-Neiges d'aménager un centre, une maison d'accueil, centre d'interprétation. Et les discussions allaient bon train. C'était nouveau, c'était même innovateur à l'époque. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'était prématuré ou j'étais trop en avance ou allez savoir. Tout au long de ma jeunesse, j'ai fréquenté beaucoup le Mont-Royal. Je suis devenu un passionné du Mont-Royal. Je m'intéressais beaucoup à l'histoire, mais les paysages m'intéressaient beaucoup. Et puis, j'étais toujours en réflexion par rapport au cimetière dans le contexte du Mont-Royal. Évidemment, comme j'ai subi de nombreux échecs avec la fabrique de la paroisse Notre-Dame pour essayer de les convaincre de mettre en valeur la dimension patrimoniale de leur cimetière, j'ai commencé à agir un peu en réaction. Puis en agissant en réaction, ça m'a amené à comprendre le fonctionnement du cimetière. Comment ça évolue un cimetière? Comment ça grossit? Comment ça se finance? Quand on parle d'un cimetière comme Notre-Dame-des-Neiges, qui fait près de un tiers du noyau vert du Mont-Royal, on parle de quelque chose de très important pour vous donner une idée des défis que ça peut causer d'un point de vue environnemental. On pense à
Par exemple, sur le Mont-Royal, actuellement, il y a 4 cimetières, 2 très gros, et on est rendu avec 175 000 monuments. Alors, ça prend de la place dans un contexte urbain avec les défis environnementaux qu'on a aujourd'hui. On peut comprendre que c'est nécessaire de réfléchir à ça. Mais ça, c'est en étant en réaction que j'ai compris que, mais on peut pas ajouter 1000, 1500, 2000 monuments chaque année sans qu'il y ait des conséquences. Le hasard a fait qu'il y avait des consultations dans les années 80, au début des années 90, sur l'avenir du Mont-Royal. Et avec un de mes amis, cofondateur de l'Écomusée, Jean Lachapelle, on a présenté chacun un mémoire aux audiences publiques sur le Mont-Royal de la question du développement de l'industrie funéraire dans le contexte du Mont-Royal et quelles étaient les conséquences à long terme. Graduellement, j'ai milité dans un organisme des Amis de la Montagne avant la fondation de l'Écomusée où je tentais de convaincre les gens des Amis de la Montagne de l'intérêt de réfléchir à cette question-là. Mais c'est pas tout le monde qui était confortable avec l'idée de remettre en question les modes de sépulture de nos ancêtres qui sont là depuis des siècles, pensait-on. Et puis, entre autres, les constructions de mausolées dans un contexte de cimetière-jardin, comme cimetière patrimonial. Nos premiers parcs urbains, d'ailleurs, c'est des cimetières. Alors, c'est toutes des choses que j'ai découvertes avec le temps à force de lire et de consulter des spécialistes. Alors, évidemment, on était à la recherche d'une solution. Comment faire pour sensibiliser la population à cette problématique? Oui, les cimetières ont sauvé le Mont-Royal de l'envahissement urbain, mais maintenant, il faut les sauver contre eux-mêmes, parce que la surminéralisation du cimetière amène l'effet inverse. Donc, là est apparu dans nos recherches le concept d'écomusée. Alors, pourquoi le concept d'écomusée nous est apparu l'outil idéal pour sensibiliser la population, c'est que c'est un concept muséal, c'est un musée territoire, si on veut. Alors, comme je percevais les cimetières comme un musée à ciel ouvert, un livre d'histoire, c'était l'outil qui nous apparaissait idéal. Mais là, écomusée de quoi? Alors là, ça a été tout un débat. Et puis, mais je rêvais depuis très longtemps de faire un musée des représentations de l'au-delà. Parce que dans mon esprit, c'est impossible de comprendre toute la question des cimetières, la symbolique qu'on peut retrouver sur les monuments, si on comprend pas d'où ça vient. Qu'est-ce qui a motivé ces constructions-là, les constructions de l'au-delà? Alors est arrivé l'écomusée de l'au-delà, qui n'a pas fait l'unanimité. On a tenté de me convaincre, mais c'est peut-être pas le bon nom. Tu arrives avec deux choses différentes, deux concepts, un concept d'écomusée et un concept de l'au-delà. C'est beaucoup trop. Mais je m'étais dit à l'époque, ça finira par s'implanter. Mais bon, comme on l'a vu plus tard, aujourd'hui, on est en train de changer le nom de notre organisme pour devenir l'Écomusée du patrimoine funéraire et commémoratif du Québec et de l'Amérique française. Alors, l'Écomusée de l'au-delà, malgré son nom un peu étrange qui ne faisait pas l'unanimité, on s'est mis à réfléchir sur la question. On a découvert finalement que le corpus documentaire sur la question de la mort des cimetières était vraiment là, le parent pauvre de la recherche. Personne ne s'était intéressé à cette question-là. Donc, on s'est dit, la première chose à faire, c'est de documenter, créer un corpus documentaire. Donc, ce qui nous a amené à travers les années à organiser de nombreux colloques sur l'avenir des cimetières qu'on a étudiés sous différents angles. Et puis, on a eu la chance d'avoir la collaboration de nombreux historiens, anthropologues, ethnologues qui trouvaient audacieux notre problématique. On a écrit beaucoup, on a fait beaucoup de colloques qui a créé un corpus qu'on a accumulé depuis 30 ans. On a également organisé plusieurs petites expositions qui
qui retraçait l'évolution des pratiques funéraires, principalement à Montréal, depuis la fondation de Montréal. On commençait en 1992 avec l'histoire des rituels funéraires à Montréal, ce qui nous a même emmené à faire des recherches sur la tombe de Maisonneuve, qui avait jusqu'à présent jamais intéressé les historiens. Alors, voilà ce qui est arrivé. En 2000, on a organisé un magnifique colloque encore sur l'avenir des cimetières avec la Commission de la capitale nationale du Québec, qui s'intéressait à cette question-là principalement parce que dans les questions des cimetières, il y avait également une dimension commémoration publique, ce qui a justifié l'implication de la Commission de la capitale. Donc, tout ce matériel-là a été créé, mais malheureusement n'a pas beaucoup été diffusé à cause des moyens techniques de l'époque et le peu de ressources qu'on avait. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui, 30 ans plus tard, où l'écomusée de l'au-delà, finalement, ça passe pas. Et puis, souvent, les gens me mettent à rire. Alors finalement, on a abandonné, comme je vous disais tout à l'heure, et puis finalement, arrivé avec un nouveau concept, Écomusée du patrimoine funéraire et commémoratif du Québec. Qu'est-ce que ça va donner? On est en train, évidemment, avec le nouveau site dont vous êtes en train de prendre connaissance, ça va nous permettre de pouvoir diffuser une grande quantité de documentation qu'on a accumulée avec les années. Et puis, pour vous donner une idée de l'ampleur du fonds documentaire, en plus de tout ce qu'on a découvert sur l'histoire des cimetières au Québec, on a même hérité, il y a quelques années, d'un fonds documentaire absolument magnifique de 20 mètres cubes de documentation d'une association crématiste européenne qui nous a légué ça. Et puis, tranquillement, on est en train de numériser tous ces documents-là, y inclut la documentation sur les cimetières québécois, dans l'espoir, évidemment, de devenir une référence partout dans le monde francophone sur la question des rites funéraires, la mort, les questions de l'au-delà. On a une bibliothèque absolument magnifique et graduellement, on invite les gens à devenir membres de notre organisme et puis de diffuser, puis ceux qui veulent nous aider financièrement, bien, vous savez maintenant à quoi va servir cet argent-là, à promouvoir la sauvegarde du patrimoine funéraire et commémoratif, parce que c'est une question dont on oublie, là, puis il n'y a pas juste le funéraire, il y a toute la question commémorative, mais qui, dans notre esprit, sont indissociables. Alors, merci pour votre attention.